et la distribution de tracts pour le retrait. C'est non plus d'ailleurs. C'est pas un patron. Ouais. Pour le maintien du système actuel et son amélioration, nous allons organiser quelques prises de parole avec des camarades du commerce, en particulier du printemps. Les camarades cheminots et RATP qui sont présents ici seront invités également à prendre la parole. Voilà, on va se déployer pour distribuer les tracts et commencer peut-être une première prise de parole. Je vais donner la parole. Karl, t'es prêt hein? Non, peut-être Jean-Jacques d'abord. Nous allons donner la parole au secrétaire général de la CGT du printemps, Jean-Jacques. Je te passe la parole. Que tu lui dises un petit peu cette initiative, ce lieu, ce qu'on peut en dire. Ouais, bonjour à tous. Ouais, c'est bon, j'appuie sur le bouton. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous les camarades. Bah, merci d'avoir répondu déjà dans la vitesse. Bien répondu à cet appel qu'on a fait in extremis, qui a été fait hier et aujourd'hui. On voit le succès de ce rassemblement pour distribuer un tract interprofessionnel afin que le public et le privé se retrouvent tous le 9 janvier. Le printemps est un magasin principalement de femmes, 70% de femmes. La réforme des retraites touche les femmes, les précaires, de plus en plus. Nous sommes impactés par cette réforme. Nous allons avoir beaucoup moins de retraites. C'est maintenant qu'il faut qu'on se batte. C'est maintenant qu'il faut qu'on sorte. La retraite, quand on voit monsieur le ministre de l'économie qui fait des rencontres pour dire que le petit commerce subit les actions de la CGT, des manifestations, on oublie de dire que dans les grands magasins, 70% du personnel féminin et du personnel des marques impactés par le chiffre d'affaires. On parle des patrons, mais les salariés sont impactés par ce chiffre d'affaires. Parce qu'en définitive, quand il n'y a pas de chiffre, ils n'ont pas de salaire, ils sont payés à la guette. Les camarades, ce n'est pas que les patrons qui payent, c'est d'abord les salariés. Déjà, ils font l'effort de venir travailler. D'abord, ils viennent là, et arrivés ici, et bien comme il n'y a pas trop de chiffres, et bien eux sont impactés. Donc ça, c'est une grève par procuration. Ça a marché pendant 30 jours. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que maintenant, public, privé, tous dans la rue. Oui. Quelqu'un qui veut prendre la parole, là? Karl est demandé à la barre. Je passe la parole à mon camarade de l'UD, Karl Gazi. Oui, bonjour à tous et merci d'être toutes et tous là. Cette réforme, cette contre-réforme des retraites, les salariés du commerce en seront sans doute parmi les premières victimes. Les premières victimes, pourquoi? Parce que c'est dans le commerce qu'on trouve 80% de femmes. Parce que c'est dans le commerce qu'on trouve le temps partiel imposé. C'est parce que c'est dans le commerce qu'on trouve les carrières hachées. C'est parce que c'est dans le commerce qu'on trouve les salaires de misère avec des salariés qui sont au SMIC et qui n'arrivent même pas à faire un SMIC à temps plein. Alors ces salariés-là, ils sont en première ligne. Ces salariés-là, quand viendra le temps de la retraite, ils vont se retrouver avec les minima sociaux. Et ces salariés-là, il est temps maintenant, comme le disait Jean-Jacques, d'essayer de les retrouver dans la rue. C'est pas simple. C'est pas simple, pourquoi? Parce que quand vous regardez ce magasin le printemps ici, ou les Galeries Lafayette un peu plus loin, quand vous allez sur la surface de vente, 90% des salariés que vous allez rencontrer ne sont pas des salariés du printemps et ne sont pas des salariés des Galeries Lafayette. Il y a une centaine de patrons pour
200 ou 300 salariés en surface de vente. Chacun d'entre eux a une situation différente, a un statut différent. Et il est extrêmement difficile pour ces salariés-là, même s'ils nous soutiennent, même s'ils soutiennent le mouvement, même si tous les jours ils versent dans les caisses de grève, il est très difficile pour ces salariés-là de sortir. Mais à partir du 9, nous allons franchir une nouvelle étape. Ce conflit dure depuis maintenant plus de 30 jours. Ce conflit, il rencontre en face de nous la surdité et l'aveuglement du gouvernement. Emmanuel Macron, quand il parle dans un pays où tout va bien. Il revenait du pays des bisounours quand il est passé à la télévision le 31 décembre. Eh bien, Emmanuel Macron, s'il n'a pas entendu ce qui s'est passé depuis 30 jours, c'est qu'il faut que nous élevions la voix encore plus haut, encore plus fort, et tous ensemble, et le plus largement possible. Alors que les médias qui s'attachent à tel ou tel... Monsieur, s'il vous plaît, je suis en train de parler. D'accord. Vous pouvez pas demander s'il y a un médecin quelque part. Merci. Est-ce qu'il y a un médecin dans l'assistance? Alors visiblement il y a un arrêt cardiaque au moment même où l'intervention a lieu. Et donc je cherche un médecin. Vous comprendrez que vu les circonstances, on interrompt la prise de parole. Voilà, la prise de parole est interrompue. Voilà, une personne est à terre. Donc bonne nouvelle, ce n'est pas un arrêt cardiaque, c'est juste un malaise. Alors bonjour à tous. On Le est service médical du devant les printemps grands est magasins à prévu, Paris, il le va Printemps, les Galeries Lafayette, pas d'inquiétude. pour une action de la CGT visant à appeler les Est-ce qu'un salariés camarade des grands magasins à rejoindre le mouvement. peut prendre la parole, s'il vous plaît. Alors, salut à tous les camarades, on est venus à quelques-uns des cheminots de Saint-Lazare pour cette action, pour apporter bien sûr tout notre soutien aux camarades du salarié du printemps, pour redire bien sûr que, comme tout le monde sait, on est en grève depuis 30 jours, et on est en grève pas sur des revendications corporatistes, pas sur des revendications catégorielles, mais les travailleurs de la SNCF et de la RATP estiment à juste titre qu'ils sont partie prenante d'un mouvement d'ensemble de tous les salariés pour exiger le retrait de cette réforme. Et effectivement, le fait d'avoir tenu cette grève, y compris pendant les congés d'hiver, sont le signe de notre détermination à gagner pour tous. Et nous lançons maintenant l'appel le plus large à tous les salariés de France, et c'est vraiment unanime dans le mouvement à l'heure actuelle que nous allons tout faire pour élargir le mouvement dans les jours à venir, et que le maximum de salariés nous rejoignent dans la grève reconductible, dans les manifestations, déjà celle du samedi 4 et bien sûr celle du jeudi 9, pour tous ensemble faire plier ce gouvernement Macron qui, bien au-delà des retraites, s'attaque effectivement à tout le monde du travail, que ce soit sur les salaires, sur l'emploi, et maintenant effectivement cette saleté de réforme dont encore une fois nous exigeons le retrait et non pas des aménagements sur des bases catégorielles. Nous maintenant, c'est depuis le début, c'est tous ensemble, et c'est tous ensemble qu'on va les faire plier. Merci. Mathias, oui. Alors je me présente, je suis Mathias, conducteur de train à la gare Saint-Lazare. Et comme dit Rémi, on est en grève depuis le 5 décembre. On n'arrive même plus à compter les jours. Un des premiers acquis de cette grève, c'est que ça a fait réaliser qu'elle allait toucher à tout le monde, cette réforme des retraites. C'est que quelle que soit notre année de rentrée à la vie active, eh ben, en fait, on sera tous impactés. Et c'était pas évident au départ, parce qu'il y avait toute une propagande qui nous donnait l'illusion qu'il y avait peut-être certains qui allaient en tirer parti. C'est faux, et c'est un des premiers acquis de la grève. Maintenant, on sait très bien, nous tous, les cheminots, à la RATP, à l'Éducation nationale,
une mobilisation qui était forte. Et en fait, la vérité, c'est que ce que craint le gouvernement et le patronat, c'est que ça s'étende, ce mouvement. Et si jamais ça s'étend au-delà des secteurs qui sont déjà mobilisés, eh ben, il suffira de très peu de jours, c'est-à-dire, là, on en est à 3-4 semaines, mais peut-être ce sera 1, 2, 3 jours pour que cette réforme, il la remballe. Et c'est pour ça qu'il faut être le plus actif possible pour que le 9 tape fort, qu'il soit bien plus fort que le 5 décembre, et surtout que tous ceux qui, jusqu'ici, nous soutiennent moralement, eh ben, nous soutiennent activement en étant mobilisés dans la manifestation et dans la grève. Oui, bonjour à tous, moi c'est Jonathan, agent de contrôle à la RATP. Donc nous à la RATP, ça fait à peu près 5 semaines comme les cheminots depuis le 5 décembre qu'on est en grève. Donc on appelle tous les secteurs à se mobiliser. Donc là, le gouvernement, le 31 décembre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a refait encore un discours. Personne n'attendait de bonnes nouvelles. Donc maintenant, à un moment, on appelle toutes les corporations à se mobiliser. Et comme le camarade cheminot, il l'a dit, en une semaine, en quelques jours, tout peut être plié. À un moment, depuis ce gouvernement, il est rentré en marche, parce que c'est vraiment le coup, hein, en marche. Il est arrivé, il a cassé le code du travail. Il a enlevé les APL. Il a mis la CSG, il a enlevé la CSG au niveau des retraités. Il s'est attaqué à l'assurance chômage. À un moment, il faut que les salariés du privé ils comprennent que personne ne va être épargné. La seule chose, les seules personnes qui vont être épargnées, ce sont les riches. La seule chose que le gouvernement il a fait, c'est enlever l'ISF pour ses petits copains. À un moment, il faut comprendre qu'il faut y aller tous ensemble. Rien n'est impossible. Moi, je le dis, rien n'est impossible. J'ai 33 ans et j'y crois à ce combat. Donc, à un moment, il faut qu'on soit tous concernés. Et on va y aller. Et si les gens ils ne peuvent pas faire grève, qui donnent dans les caisses de grève? Parce qu'il y a des gens qui se battent. Et on essaie de nous faire croire, là, en opposition, que c'est la CGT qui ne veut pas négocier. Moi, je rappelle juste, la CGT, elle a dit, on ne veut pas de ce projet en tant que tel. On veut d'une amélioration du système de retraite. On est prêt à discuter. On est prêt à discuter de certaines choses, mais pas la régression sociale. Ça ne se négocie pas, la régression sociale. Donc, à un moment, on va y aller tous ensemble. Et on va bloquer ce pays. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Quelques mots pour l'Union départementale CGT de Paris. Déjà pour vous dire que demain, nous invitons largement tous les salariés, tous les travailleurs, toutes les travailleuses de Paris, mais au-delà de Paris, à participer à la manifestation qui partira de 13h depuis la gare de Lyon pour se rendre à la gare de l'Est. Sur notre trajet, nous aurons également l'Opéra à Bastille, car nous savons qu'à l'Opéra, mais pas loin d'ici, il y a l'Opéra Garnier également qui est mobilisé, il y a Saint-Lazare dans le quartier qui est mobilisé, il y a évidemment la RATP, il y a l'Opéra Garnier, et donc on appelle tous les salariés du commerce et des services à Paris, ils sont très nombreux, des banques et assurances qui sont très nombreux également dans ce quartier à se mettre en grève. En parlant de banques et d'assurances, Monsieur Cirelli, l'homme qui a privatisé GDF, l'homme qui est le patron français du fonds de pension américain BlackRock, cet homme-là vient d'avoir la Légion d'honneur. Vous ne trouvez pas qu'il y a un mélange des genres? En parlant de mélange des genres, M. Delevoye, on en parle moins en ce moment, M. Delevoye a dû démissionner, lui aussi pour des conflits d'intérêts, pour un mélange des genres, et donc en raison de son lien avec les milieux assurantiels. Ce qu'ils veulent faire, c'est mettre la main sur ce pactole de 300 milliards d'euros pour faire entrer de plus en plus la capitalisation. Une espèce de troisième étage, de deuxième étage, s'il y a un système universel. Mais on sait bien que le système, la réforme a déjà du plomb dans l'aile. Il voulait un système universel, ça l'est de moins en moins, car il y a de plus en plus de dérogations. Mais cet étage de capitalisation, ils sont en train de l'ouvrir aux hauts revenus du travail, car en effet, les hauts dirigeants des entreprises, ceux qui touchent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, verront une exonération, une sortie partielle du système de retraite par répartition. Et ces gens-là, les hauts dirigeants, les hauts cadres, seront invités fortement à aller vers la capitalisation. Or, il se trouve que la loi Pacte, qui vient d'être votée, ouvre justement de nouveaux produits financiers en vue de l'épargne retraite. Et donc tout ça forme un tout cohérent
Donc si on ne veut pas aller vers les fonds de pension à l'américaine, souvenez-vous, il y a eu le scandale Enron il y a une quinzaine d'années maintenant. Enron, c'est un fonds de pension américain qui avait fait faillite, et donc les futurs pensionnés ou les pensionnés n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. De ce système-là, on n'en veut pas, on veut la répartition. Tous les euros qui rentrent dans les caisses de retraite en ressortent aussitôt pour financer les pensions des retraités. C'est ce système-là que l'on veut, et on ne veut pas un système par points, car le mode d'acquisition des points sera totalement aléatoire, et en fait, surtout la prestation, c'est-à-dire les pensions versées, seront elles aussi totalement aléatoires, car la valeur du point pourra varier. Donc ce système-là, on n'en veut pas, on veut le maintien du système actuel, on veut sa amélioration, et c'est pour ça que demain, samedi 4 janvier, nous serons en manifestation à 13h, gare de Lyon, pour nous rendre à la gare de l'Est, et encore plus nombreux, jeudi prochain, le 9, nous serons nombreux en grève et en manifestation, et on continuera le 10, le 11 et autant qu'il le faudra pour faire plier le gouvernement. Merci pour votre écoute. Alors nous le rappelons, nous sommes en direct de Paris sur les grands boulevards. Action de la CGT pour appeler les personnels des grands magasins à rejoindre le mouvement en ce 30e jour de grève, et la présence de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Alors on va essayer d'aller lui poser une question. Philippe Martinez pour l'humanité. Alors, c'est quoi le sens de cette action aujourd'hui ? C'est le sens qu'on donne à toutes nos actions, c'est d'aller à la rencontre des salariés, continuer à expliquer le pourquoi de la mobilisation. Voilà, c'est être présent aux côtés de ceux qui travaillent. Voilà. Et aujourd'hui, vous appelez l'ensemble des salariés à rejoindre le mouvement ? En tout cas dès lundi, parce que il y a encore une très grande majorité de salariés dont l'entreprise est fermée, donc c'est compliqué. L'éducation nationale, vous le savez, est en vacances. Mais dès lundi, il faut que tout le monde rejoigne massivement l'action, la grève, les manifestations. Et on a une semaine importante qui commence le 6 avec des rendez-vous un jeudi, mais sûrement vendredi, samedi. En tout cas, il faut qu'il y ait partout un regain de mobilisation et surtout plus de gens en grève. Merci. Alors, il est où ? Je suis là. Je vais écouter attentivement. On a quand même une solidarité dans le magasin. Ouais, on a quand même une solidarité dans le magasin. Parce que c'est un établissement qui reçoit énormément de public. C'est obligé. Ouais, ouais. Multi-employeurs, c'est tous les démonstrateurs, les démonstratrices, tout ça. Pour la page du canon. En bas, les photos. Avec Mathia et Martinez. Alors bonjour, vous vous appelez comment ? Marie-Jo. Marie-Jo. Alors Marie-Jo, vous avez été salariée du Printemps, c'est ça ? Tout à fait, oui, parfaitement. Alors vous avez été salariée combien d'années ?
Presque 40 ans. Et vous êtes ici en action avec la CGT. Pourquoi exactement ? Déjà parce que je suis toujours syndiquée au syndicat UGICT Printemps, tout d'abord. Et puis parce que je trouve que la cause que défendent tous les gens qui sont dans la rue au jour d'aujourd'hui, elle est parfaitement juste. Et tant qu'on aura un gouvernement qui ne nous entend pas, je serai dans la rue aussi avec tous les camarades. Alors on est clair, vous aujourd'hui vous êtes à la retraite, donc entre guillemets vous êtes sauvé, mais vous êtes là avec... pas tout à fait. Je ne suis pas tout à fait à la retraite, je pense que ça ne va pas tarder. Oui, moi théoriquement je suis sauvée parce que j'ai la chance d'être née avant 1960, pas longtemps avant, mais un mois avant. Donc, mais c'est parfaitement injuste de prolonger le temps de travail. 64 ans c'est franchement n'importe quoi, il n'y a pas d'autre terme. Dans la mesure où dans les entreprises, on jette les gens, les seniors. Il y a énormément de personnes qui sont sans emploi. Passé 55 ans, les entreprises préfèrent prendre des petits jeunes bien malléables qu'on peut formater. Évidemment, vieillissant, c'est plus le cas. Donc je pense que c'est vraiment... puis c'est injuste, quoi. La pénibilité, elle est plus prise en compte, même s'ils ont l'air un petit peu de revenir là-dessus. Mais non, mais la vraie pénibilité au travail, ces gens-là, ils la connaissent pas, quoi. Ils la connaissent pas. Puis il y a aussi la pression psychologique qu'on subit au travail. Et ça, c'est difficilement mesurable. Alors, vous expliquez qu'au printemps, aujourd'hui, une majorité de salariés, en fait, ne sont plus salariés du printemps. Et ça pose une vraie difficulté pour eux, justement, pour rejoindre l'action syndicale. Oui, tout à fait. Il y a une majorité de salariés, alors au niveau des magasins, qui sont employés par des marques, voire plusieurs marques, et qui ne sont pas salariés printemps. Donc effectivement, pour les mobiliser, c'est très compliqué. Ils ont une situation très bâtarde. C'est vraiment des employés qu'on prend, qu'on jette. La marque, elle est là aujourd'hui. Peut-être que demain, elle plaira plus. On va la supprimer. Et du coup, ce sont des gens qui se retrouvent sans emploi facilement. Du travail précaire et très difficile. Et puis oui, effectivement, c'est des gens qui ne peuvent pas rentrer dans la lutte. Effectivement. D'accord, merci beaucoup. On va continuer à faire le tour de l'action. Bien sûr. Allez, bon courage, au revoir. Voilà, c'est la photo de famille. Stéphane Cabri, c'est notre avocat, qui nous aide beaucoup, qui est plus un militant avec nous qu'un véritable avocat. Aussi, je peux peut-être un militant. Là, je suis un militant, c'est pas un avocat. On peut être les deux, salarié du printemps militant et avocat militant. Exactement. Absolument. Voilà. Tiens, arrive là, ça D'ailleurs, grâce aux avocats, il y a un beau process. j'ai pas eu beaucoup de la tête. J'ai fait une crise de colère en plein spectacle. Voilà, l'action se poursuit devant les grands magasins pour appeler les salariés à rejoindre le mouvement. Et nous allons vous dire merci à tous. N'hésitez pas à partager ce live et à vous abonner à l'Humanité. À très bientôt.